Oui, Arraché, vous n'êtes pas là par hasard ce matin. Vous êtes venu rendre hommage en quelque sorte à l'un de vos amis qui malheureusement a été visé par les terroristes. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui? Qu'est-ce que vous ressentez? D'abord, il faut rendre hommage aux victimes. Ce n'est pas une période pour parler, s'exprimer de façon trop abrupte. Il faut beaucoup de sérénité. C'est néanmoins l'attentat le plus forte qu'il y a eu depuis la Seconde Guerre mondiale sur notre territoire. Moi, je suis un élu de la République française, je suis un élu à Courbevoie. J'ai perdu un ami là, qui s'appelait Pierrot, qui était propriétaire du restaurant Livio, à qui je rends hommage. Je rends hommage évidemment à toutes les familles des victimes. Il y a eu 129 morts, plus de 300 blessés. C'est un carnage. Vous étiez en contact très peu de temps avant, avant sa mort avec lui? Mais il avait envoyé un message sur Facebook pour dire qu'il allait au concert au Bataclan. Moi, j'étais heureux, je lui avais envoyé un petit message pour lui dire amuse-toi bien. Et puis il est allé, on n'a plus eu de message. Et puis de fil en aiguille, on a eu des inquiétudes, on a eu la malheureuse nouvelle qu'il a été assassiné, parce que c'est le mot, c'est assassinat. Aujourd'hui, le pays est en état d'urgence maximum. On est en état d'urgence et là, on est en période de guerre maintenant. Vous-même, vous deviez aller au Stade de France? Je devais y aller, je vais pour tous les matchs de l'équipe de France, même pour les matchs du Paris Saint-Germain. Je ne suis pas allé hier par fatigue, vendredi soir plutôt. Je ne suis pas allé parce que j'étais fatigué vendredi soir. Mais bon, voilà, les aléas, c'est comme ça, c'est la vie. Il faut regarder de l'avant maintenant. Dans quel état d'esprit vous êtes ce matin? Non, on est sous état de choc. Paris est tout à fait silencieux. Jamais Paris a été aussi silencieux que cela. La ville aujourd'hui est méconnaissable. Les gens sont restés chez eux, à l'inverse de Charlie Hebdo. Parce que Charlie Hebdo, en fait, tout le monde visait en fait, des caricaturistes. Les terroristes visaient les caricaturistes pour des raisons qui sont évidemment tout à fait condamnables, mais peut-être compréhensibles de leur point de vue. Là, on a tiré sur des inconnus. Dans un lieu de fête, parce que le 11e arrondissement, le 10e arrondissement, ce sont des lieux de fête, de joie. Et là, du coup, on a essayé de toucher en plein cœur, en fait, l'idée même de ce que c'est que l'idée et les valeurs de la France et de Paris. C'est l'esprit des Parisiens qui va changer, le vôtre également en tant qu'élu municipal? Non, 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 Paris ne pliera pas, la France ne pliera pas, nous gardons la tête haute, personne ne nous impressionnera jamais. Et la France en a vu d'autres et je peux vous dire que les terroristes ne nous impressionneront jamais. Arrache, merci d'avoir répondu à nos questions. Je retiens effectivement dans vos paroles que vous parlez d'assassinat, de terroristes. Et c'est vrai aussi qu'autour de moi, d'ailleurs, les journalistes aujourd'hui qui parlent de ce carnage qualifient les acteurs de cette tragédie de terroristes et non plus d'assaillants ou de combattants. Voilà.